Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, mes amis. Cancer, on va regarder de suite quelles énergies vont vous accompagner tout au long de ce mois de février 2021, mais aussi on va regarder ensemble du coup ce qui va se passer pour vous et restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous faire une carte message. La carte message, ça sera vraiment la carte qui va vous délivrer un message pour vous pour ce mois de février. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis? Voilà, déjà une carte qui saute. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ce mois-ci au niveau de vos énergies, mes amis Cancer, pour ce mois de février, pour tous les cancers? Bon, là, il y a peut-être quelque chose pour lequel vous devez trancher ce mois-ci. Alors, on va regarder plus. Ok, ouais. Vous attendez. Peut-être ici, vous vous êtes investi dans une situation par rapport à quelqu'un. Vous attendez de voir si ça vaut la peine. Si ça vaut la peine de célébrer quelque chose. Et il y a ici, enfin, de célébrer quelque chose. Comme si ici, vous attendiez de voir voilà, ce qui va se passer. Si ce que vous avez mis en place va porter ses fruits finalement. On a aussi là, comme si vous aviez envie de célébrer quelque chose, où vous allez être peut-être ce mois-ci dans la célébration de quelque chose, peut-être de vous-même, peut-être de quelque chose en particulier. En tout cas, on a comme deux phases en fait. Une phase où vous avez mis des choses en place. Vous avez mis des choses en place, vous en êtes conscient, vous êtes là, vous attendez. Une phase un petit peu plus, on va dire, d'observateur ou d'observatrice. Et cette phase-là, où vous avez aussi très certainement envie de célébrer des choses, de célébrer, d'avoir des moments de joie aussi. Hein. Ici, on peut vous parler des moments de joie avec des amis, de la famille, des proches, quelque chose comme ça. Vous avez quand même envie de bonne humeur. De bonne humeur. En tout cas, ici, on sent qu'il y a quelque chose qui se joue, comme si quelque chose qui se tramait. Du coup, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en fond? Ouais. Pour moi, il y a vraiment, vous voyez, voilà. Il y a une histoire comme ça. Moi, je le sens comme ça. Ouais. Peut-être eu de la perte, peut-être eu des excès, du désir de quelque chose. Bon, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé par rapport à vous, mais comme si, en fond, il y avait une situation qui était bloquante ou qui stagnait en ce moment, où vous avez l'impression que vous ne pouvez rien faire, mais en même temps, vous avez envie que les choses bougent, que les choses soient tranchées, que les choses se dessinent finalement. C'est soit oui, soit non, mais vous n'aimez plus être dans cette position finalement, soit d'attente, soit de cette position de passivité, cette position où peut-être vous vous sentez bloqué. Et voilà, ça c'est... Ça, voilà, vous avez envie que les choses soient tranchées, que les choses soient dites, que les choses soient... voilà, hein, c'est soit, comme je vous dis, soit oui, soit non. Donc là, il y a quand même cette idée-là. Donc, il y a encore cette énergie. Vous voyez, vous êtes encore dans cette énergie de vous avez investi, vous avez peut-être votre temps, votre argent, votre attention, votre amour, votre amitié. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous vous êtes investi et là, vous attendez soit un retour, soit de voir si les choses prennent, soit de savoir s'il faut continuer ou pas. S'il faut continuer ou pas, mais vous vous mettez vraiment dans... Vous voyez, vous mettez comme en retrait. Moi, c'est ce que je sens. Vous mettez comme en retrait de quelque chose où vous dites, bon, on va voir comment ça se passe. Voilà. Moi, j'ai fait... C'est comme si vous aviez fait votre maximum, finalement. Vous avez tout mis en œuvre, vous avez fait des choses. Maintenant, voilà, vous sentez des résistances, peut-être des blocages, peut-être quelque chose comme ça, et vous attendez. Vous dites, bon, moi, j'ai fait de mon mieux, et on va voir. Vous voyez? Comme si vous n'avez plus rien à vous reprocher parce que vous avez fait de votre mieux. Bon, et il y a quand même cette envie aussi, voilà,
de célébrer quelque chose, de faire la fête, de passer des bons moments avec des gens. Alors, ce que vous vous souhaitez le plus, on va regarder ce mois-ci, ce mois de février. Qu'est-ce que vous souhaitez le plus, mes amis Cancer? Qu'est-ce que vous souhaitez le plus? Bon, on vous parle quand même ici de succès, de belles choses, peut-être d'associations, de choses comme ça. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez le plus, mes amis Cancer? Qu'est-ce que vous souhaitez le plus, mes amis Cancer? Ouais, j'ai envie que ce soit celle-là. Bon, je vais en prendre deux. Ouais, vous avez envie que, pour moi, les choses bougent. Hein. Les choses bougent. S'il y a des choses qui doivent partir, bah, qu'elles partent. Si vous avez envie que tout se tranche là, hein, que tout soit, voilà, que tout soit mis au clair, que tout, même si ça doit faire un peu mal. Même si ça doit faire un peu mal, même si, voilà, même si ça peut être inconfortable, même si ça peut être peut-être fait d'une manière impulsive, voilà, mais au moins vous savez où vous allez et ce que vous avez ou ce que vous n'avez plus, enfin, comme si en fond, le fait de faire ça va vous amener vers quelque chose de plus stable. Vous voyez ? Peut-être même envie, vous, de dire les choses. Peut-être même que vous avez envie de fuir certaines choses. Peut-être que même vous avez envie d'aller, voilà, hein, dans le truc. Hein. Voilà, donc c'est... Là, on a quand même ça qui ressort. Vous me direz si vous attendez ça ou si c'est vous qui avez envie de faire ça, de bousculer les choses pour que... ou de partir pour que les choses voilà, soit... vous voyez, enfin, je sais pas comment dire, mais le fait de bousculer les choses, ou qu'il y ait des choses qui partent, ou vous voyez, soit vous, ou quelqu'un d'autre, ou une situation, c'est comme si ce qui va rester sera stable. J'ai ça, moi, qui vient. Comme si ce qui va rester sera stable. C'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer, sur lequel, vous voyez, il y a cette notion-là. Alors... Au cœur de votre lecture, mes amis Cancer, au cœur de votre lecture, qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Bon, effectivement, il y a ce besoin de stabilité quand même. Hein. Il y a un besoin de stabilité, il y a un besoin peut-être d'union, ou il y a un besoin d'association de quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous avez au cœur de votre lecture, mes amis Cancer? Bon, pour moi, on a quand même la perte. La perte de quelque chose. Ouais, il y a quand même la perte de quelque chose, là. Quand même la perte de quelque chose. Vous avez peut-être, hein, je vous dis, voilà, hein, perdu quelque chose récemment. Soit une situation, soit une personne, soit quelque chose, soit un job, soit... Il y a quand même ça. Et c'est quand même marqué dans vos énergies. Ou soit vous êtes en train de perdre quelque chose. Vous voyez, vous êtes en train de perdre quelque chose. Soit ça vient de se faire, soit c'est ça. Alors votre défi ce mois-ci, mes amis Cancer. Votre défi, mes amis Cancer. Qu'est-ce qu'on vous dit ce mois-ci pour vous? Bon. Votre défi, c'est quand même... les énergies peuvent être difficiles hein, pour vous, pour ce mois de février, ou peuvent être lourdes, c'est bien possible, parce que votre défi, ça va être de faire tout exploser. Voyez, donc de ne pas rester dans quelque chose peut-être qui ne vous convient plus. J'ai le OK. Peut-être dans quelque chose qui ne vous convient plus, peut-être dans quelque chose qui n'est plus pour vous, peut-être dans quelque chose que... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça.
il faut faire bouger les choses. Il faut faire bouger les choses parce qu'il y a des choses qui n'ont... Comme s'il y avait des choses qui n'ont plus lieu d'être. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être. Il y a des choses qui font plus... comment dire il y a des choses qui sont plus ok en fait. Des choses qui n'ont plus lieu d'être. Il y a des choses qui sont plus ok. Ouais, il y a quelque chose comme ça, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc en fait, il faut que les choses bougent. Même si ça peut faire mal, même si vous êtes... voilà, vous tombez de très très haut. Même si vous tombez de très très haut, c'est comme si c'était nécessaire. C'est comme si c'était nécessaire de perdre ça, ou de perdre cette chose, ou de se fracasser la tête comme ça. Ça vous fait mal, mais il faut bouger les choses. Il faut bouger les choses parce que ça n'a plus lieu d'être. Et pour moi, c'est comme si c'était un mal pour un bien. Vous voyez, comme si c'était un mal pour un bien. Y a cette idée-là. Hein. Comme si pour l'instant, en tout cas, vous pouvez penser que là, vous perdez quelque chose et c'est quelque chose de difficile parce que comme si votre monde peut s'écrouler. Mais en fait, il y a quelque chose de positif derrière. Vous voyez ? C'est une expérience là qui vous aura appris des choses, qui vous aura peut-être fait avoir un bon discernement sur quelque chose pour plus vous retrouver dans des situations comme ça. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez ? Comme si ça vous aura porté à réfléchir ou à tirer des leçons finalement de ces événements ou de ces choses-là. Alors, au niveau sentimental, mes cancers, qu'est-ce qu'on va vous dire au niveau sentimental ? Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental ? Mes cancers. Alors, au niveau sentimental, bon. Au niveau sentimental, on vous dit, voilà, de vous protéger et peut-être, voilà, de partir loin des soucis. Là, vous voyez, ce tirage peut être au niveau sentimental parce qu'on parle quand même de ça, comme si vous deviez, ce mois-ci, vous éloigner de soucis et vous protéger. On parle de protection et de s'éloigner des soucis au niveau sentimental. Hein. Des choses, des peines, des choses des problèmes, des tracas. Alors, cancer au niveau sentimental, une carte. Hop. Ah bah vous voyez, voilà. On vous parle encore. Vous voyez, c'était dans la coupe, ça revient. Donc on vous parle bien là ce mois-ci qu'il va falloir pour vous... Ouais, là il y a eu une peine. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui vous a vraiment beaucoup, beaucoup peiné. Quand j'ai cette carte, voilà, hein, c'est des grosses peines. Hein. Ça peut être de l'injustice, ça peut être de l'abandon, du rejet, quelque chose qui vous fait mal, qui est... Vous voyez les 5 peines, comment on appelle ? Les 5 blessures de l'âme. Bon, ben on a ça. Il y a quelque chose qui vous a fait mal ou qui a réveillé cette peine chez vous et vous devez partir loin des soucis. D'accord ? Loin des soucis, loin de ce qui vous a fait mal, loin de ce qui vous a blessé, comme si vous deviez vous écarter, aller vers une autre terre, finalement, vers une autre terre, vers un autre chemin, vers quelque chose d'autre. Regardez avec ça, qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour les cancers, au niveau sentimental, ce mois-ci, des cancers au niveau sentimental, ce mois-ci, ouais, comme si on vous envoyait des messages, comme si la vie vous envoyait des messages, vous voyez ? On a comme si là, il y avait peut-être des synchronicités, des choses qui vous arrivent ce mois-ci et on vous envoie des messages. On vous envoie des messages comme quoi il faut s'éloigner de certains soucis, hein, de certaines choses qui sont lourdes pour vous, qui vous ont fait du mal. Il y a quelque chose dans ce style-là. Alors, au niveau professionnel, mes amis, cancer, donc je rappelle, c'est un tirage général, hein, prenez ce qui vous parle. Ce tirage s'adressera à environ 80% d'entre vous. Je rappelle également que vous pouvez aller voir votre signe lunaire et ascendant pour voir s'il y a d'autres informations à tirer
par rapport à ça. Alors, au niveau professionnel, mes cancers, au niveau professionnel, ce mois-ci, on vous dit quoi? Fausse promesse, attention. Attention, on vous dit fausse promesse. Donc faites attention. Faites vraiment attention à vous. Par rapport à ça, j'ai envie de vous lire quand même le message parce qu'ils sont assez pertinents ces messages-là. Donc voilà, si vous avez des propositions, des choses comme ça, on vous demande quand même de faire attention. Alors, je vais vous lire le message parce que je vous dis, il y a des choses qui sont très pertinentes là. Il y a des choses qui sont très pertinentes là-dedans. Donc, hop. Alors, on vous dit bien que vous devez faire attention à ce que les autres peuvent te dire, car tu pourrais être déçu par de fausses promesses. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de tes projets. Écoute ton intuition et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, alors fais les modifications nécessaires. Tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle, mais tu vas devoir te rendre compte que si certaines t'ont paru au premier abord lumineuses, elles étaient finalement dans des faux semblants et n'étaient pas dans de véritables volontés de t'aider. Sache qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de toi. Des nouvelles personnes vont faire leur entrée dans ta vie et cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration. Pour cela, tu dois te défaire d'anciens liens que tu avais avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Ces fausses promesses vont être des signes pour que tu saches enfin en qui tu peux avoir confiance. Donc peut-être qu'on vous a fait récemment des fausses promesses ou peut-être qu'il y aura des fausses promesses là. Donc on vous demande vraiment de faire attention. Et vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'épuration ce mois-ci au niveau des liens. Vous voyez que ça peut être au niveau des liens sentimentaux, dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel. Vous voyez, il y a comme une épuration ce mois-ci par rapport à vous. Il y a comme ça que je sens. Donc vraiment, ouais. On vous dit quoi là au niveau professionnel ce mois-ci, mes amis cancer? Ce mois-ci, épuration. Ouais, épuration, c'est vraiment ce qui me vient, quoi. Épuration en général. Ouais, vous voyez, donc faire attention aux fausses promesses. On parle peut-être là, si vous voyez, vous étiez en couple et que vous projetiez peut-être de faire quelque chose ensemble. Bon, bah, fausse promesse, il y a eu quelque chose, il y a tout d'un coup, on parle ici voilà, de blocage, de non-dit, de choses qui voilà, et finalement, ça ne tient pas debout. Peut-être au niveau de quelqu'un. Vous voyez, ces fausses promesses, elles viennent d'une personne, peut-être d'une collaboration, de quelque chose. C'est par rapport effectivement à quelqu'un. Donc faites attention et voilà. Et ça a peut-être été des fausses promesses, c'est peut-être des fausses promesses. Tant pis. Vous avancez sur votre vie. Vous n'avez besoin de personne. Vraiment, vous n'avez besoin de personne. Et ça, c'est important de le savoir et de le comprendre. Alors, en fin de mois, qu'est-ce qu'on vous dit en fin de mois, mes amis cancer? En fin de mois, mes amis cancer, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis cancer, en fin de mois? Ouais, il y a comme si vous tranchiez et effectivement, vous avez tout pour démarrer quelque chose de nouveau, une autre dynamique. Alors, fin de mois, mes amis cancer, fin de mois, mes amis cancer. Ouais, ici, il y a vraiment vous voyez, hop, voilà, bon bah c'est revenu. Effectivement, pour moi c'est comme un nouveau départ. On a un nouveau départ. Vous allez trancher par rapport à une vérité, par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et vous avez tout pour
commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être vraiment comme un nouveau départ dans quelque chose de global pour vous. Ça peut être dans un domaine en particulier. Vous voyez en quoi ça résonne. Vous avez tous des vies qui sont différentes. Donc ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau spirituel, ça peut être en globalité dans votre vie, bien évidemment. Donc il y a vraiment ça. Vous tranchez, vous allez être en mesure vraiment là voilà, de dire ça me correspond, ça me correspond pas, je veux plus ça, etc. Et moi je repars sur du nouveau. C'est-à-dire comme si vous établissiez des choses dans votre tête que vous ne voulez, que vous ne vouliez plus, que vous voulez, que vous ne voulez plus. Et voilà, vous partez sur un nouveau départ. Vous avez tout pour repartir sur quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment, vraiment bien. Alors, il y a un vent là à Cannes, c'est assez incroyable aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est assez incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, mes amis? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quel est le message? Et finalement, j'ai envie de vous dire ici que voilà, vous êtes en train de perdre quelque chose ou vous perdez quelque chose, tout s'écroule pour vous, mais voyez, quand il n'y a plus rien, vous voyez, quand il y a... C'est un peu comme... vous voyez, il peut y avoir... ici, on a l'Estérel chez nous, on a l'Estérel. Bon, il y a plusieurs années, il y a un feu qui a tout ravagé. Et il n'y a eu plus rien. Plus de... Une partie où il n'y a eu plus de végétation, etc. Et finalement, quelques mois après, ça a repris. Vous voyez, ça a redémarré. Et parfois, dans sa vie, il faut comme ça, il faut virer des choses, des gens, des situations qui, je vous dis, il y a comme une épuration là, une épuration. Ça n'a plus lieu d'être, ça n'a plus lieu d'être. Cette personne, ça n'a plus lieu d'être dans votre vie. Cette situation n'a plus lieu d'être. Et voilà, vous vous défilez finalement, vous défilez, mais c'est pas vous défilez, c'est vous partez. Peut-être vous tranchez, vous avez envie de partir là. Et pour moi, vous le faites parce que vous avez envie de mettre un bon coup de pied dans tout ça. Genre, c'est bon, allez, hop, next, comme on dit. Quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine chose? Ok, vous voyez, c'était pas le bon job, c'est pas grave, on va en prendre un nouveau. C'était pas la bonne personne, c'est pas grave. Ça fait mal, parce qu'attention, hein, là dans le sentimental, là pour la majorité d'entre vous, je vois que ça fait mal. Je vois et je ressens que ça fait mal. Donc, ça peut être lourd. Mais, vous voyez, il y a finalement cette détermination-là de dire, allez, c'est bon, tac, on repart sur des belles choses, sans ces personnes, sans ces situations, sans... Vous voyez, comme si vous coupiez l'arbre et terminez et vous allez en planter un autre. Il y a vraiment ça. Alors, un message pour vous ce mois-ci. Et donc déjà, bravo pour cette détermination. Hein. Bravo pour cette détermination parce que là, il y a quand même toute une partie ça peut être en ce moment où les énergies arrivent, où vous vous sentez bloqué, où vous vous êtes dit, putain, je me suis investi, etc. Tout ça. Et voilà, je suis bloqué. Il y a cette partie où vous vous sentez bloqué. Consciemment, inconsciemment, regardez où ça résonne en vous, mais il y a quand même ça. Alors, un message pour vous, mes amis, Cancer, ce mois-ci. Allez, on vous dit quoi? Dans le mille, tu rêves de changement. Ah ouais, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de changements quand même ce mois-ci, parce que des choses que épuration. Moi, il y a épuration qui n'arrête pas et ces choses-là qui n'ont plus lieu d'être. Ça n'a plus lieu d'être. Dans le mille,
Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que quelque chose prenne forme. Donc pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué, tu vois, c'est simple. C'est un très beau message, c'est un très très beau message parce que c'est exactement pour moi ce que vous êtes en train de vivre pour la majorité d'entre vous. Et vous voyez, c'est ça, on parle de ça. Vous voyez, déterminer vos désirs, déterminer clairement vos désirs. Vous êtes une reine, une femme, ou même si vous êtes un homme, vous voyez, c'est une énergie comme ça où, voilà, vous déterminez ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous ne voulez plus. Et hop, ça change, les choses changent et vous repartez sur quelque chose de nouveau. En balayant le passé, en balayant les gens qui n'ont pas été corrects avec vous, qui vous ont fait du mal, qui vont là au niveau sentimental, on le voit, au niveau professionnel aussi, hein, ça peut être là, voilà, hein, des ambitions avec quelqu'un, avec une personne en particulier, comme dans un couple ou une association, une collaboration, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, ok. Ces gens n'ont pas été corrects, ces gens vous ont fait mal, ces gens vous ont trahi, ces situations vous ont fait du mal, ça dégage, ça dégage. Donc, pour moi, c'est vraiment le mois du changement, de l'épuration et d'enlever ce qui n'y a plus lieu d'être et ce qui n'a plus de sens. Terminé. Franchement, bravo pour vous. Il y a une très très belle évolution ce mois-ci, ça bouge beaucoup pour vous, même si ça peut vraiment impacter peut-être votre dynamisme pendant plusieurs jours ou votre joie de vivre ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a quand même des émotions et des choses qui sont lourdes et qui font revenir aussi certaines blessures profondes. Donc déjà un grand bravo à vous d'arriver comme ça à tenir le cap et à repartir de plus belle. Ça, c'est vraiment votre force. En fin de mois, vous repartez de plus belle. Vous avez tout perdu, c'est pas grave. Vous repartez de plus belle. Et ça, c'est une force d'esprit et un courage à toute épreuve. Alors franchement, bravo à vous. Si vous posez des questions en ce moment par rapport à votre vie, parce que ça bouge énormément, vous pouvez prendre une consultation avec moi. Le lien est en description de cette vidéo. Je vous invite également à me suivre sur Telegram. Je vous souhaite un très bon mois. Prenez soin de vous et à bientôt.